mais ça s'ordonnait tout doucement, lentement, quoi. Ça m'a permis de me relever de mon lit quand j'étais à Corcelles. Mais je ne l'ai pas fait pour ça. Puis quand j'étais à Marseille, puis que ça allait si mal dans ma tête, ça a été mal pendant 4 ans et demi. J'ai vu très vite que j'avais entraîné quelqu'un dans une histoire, mais ce quelqu'un-là m'avait entraîné aussi, mais m'en fous. C'est moi qui avais entraîné. Je voyais ma partie à moi. Elle était noire. Quelqu'un en rencontre un autre, cet autre-là dit « Moi, je sais rien faire, je suis seulement voilà, électricien ». On lui dit bah, « Tu pourrais travailler peut-être un peu à la librairie ». Quand j'ai travaillé un peu à la librairie, j'ai balayé. C'est tout ce que je pouvais faire. Je pouvais pas. Je me cachais quand il y avait des gens qui venaient, qui disaient « Je voudrais ça ou ça ». Mais j'avais honte. En l'espace de moins d'un an, j'avais déjà lu une vingtaine de livres. Ça a l'air de rien, mais pour moi, dans la tête, partout, dans le ventre, dans le sexe, dans la gorge, dans mes mains, jusque dans mes poings, ça avait fait quelque chose. Alors ça c'était imprévu pour moi, mais c'était imprévu pour l'autre, qui s'est trouvé dépassé, comme assassiné. Et moi aussi, ça m'a assassiné. Bon, j'en suis pas resté là. Voilà. Alors maintenant, je vais pas en rester là avec ça. Ça fait 1 heure que je suis devant le micro. Je suis fatigué, mais ça fait rien, ça. Je ne devais pas dire que je trouve plaisir. J'ai une peur terrible. Je sens que je tremble, que ma voix tremble, que mes mains, si je les regarde, elles tremblent. Mon corps, ma poitrine. Tout n'est que... Je peux pas dire tout n'est que tension, parce que je suis né tendu. Mais il se passe que la boîte noire va peut-être faire la même chose comme bouleversement que la machine. La machine m'a bouleversé. Moi, j'avais pas du tout envie d'écrire des livres. D'ailleurs, c'est pas du tout des livres que j'ai envie de faire. Les dessins, j'ai pas envie de faire des dessins. J'ai envie de regarder. J'ai envie j'ai envie de regarder. Pas seulement, pas questionnement de qui je suis. Oh. J'ai besoin de ne pas couler. Et j'ai besoin de savoir pourquoi je ne veux pas couler. J'ai besoin d'aimer. Dans ce que j'ai fait quand j'étais dans le lit, le premier. Il n'y a que Cécile pour avoir bien compris ça. Les autres, des conneries. Ils ont dit des conneries. C'était le sous-prolétariat, c'était la misère de la misère. Mais tout ça, c'est pas vrai. D'abord, tout n'est pas... Pour que ça soit vrai, il faut aussi dire du faux dedans. Il faut mettre une autre couleur. Moi, je le savais pas. Je le sais toujours pas, mais c'est comme ça que ça vient. Mais... Ah, maintenant, voilà. Je ne sais pas. Je suis allé hier à la ville, enfin à Hauteville, là où on s'est fait soigner. Je suis allé dans un magasin, j'ai acheté des petites bandes. J'y suis allé avec la boîte noire pour dire au type, on m'a donné ça, vous pouvez me dire comment on s'y prend. Alors il m'a montré, on met ça là on met la force, là on met pas la force. Je ne sais pas faire ces choses-là. Ouais. Ce qui fait que c'est comme pour la machine, je savais pas mettre un rouleau, je savais pas. Mais ça s'apprend, je vais y arriver. Mais dès le commencement, je me rends compte depuis un petit moment
je parle sans savoir que je parle. C'est un peu proche de la machine, je tapais sans savoir ce que je tapais. Ça se projetait, et entre ma tête et la touche, il y avait juste une seconde où je pouvais plutôt aider à ce que ça passe, mais pas spécialement faire en sorte qu'il y ait une distance qui me permettrait de bien mouler les choses. Quand je dessine, c'est pareil. Quand je dessine, il y a ce qui sort du crayon. À ce moment-là, je le vois. Il y a comme un vide quelque part en moi. C'est là que tout se passe. Enfin, c'est là que peut-être ça se passe. Au fond, je dois dire que je ne sais pas. En 10 ans, je vois que je ne sais rien. En 63, en 53, j'étais avec Cécile. 10 ans avant, j'étais dans les bois. Je ne savais pas. Puis 10 ans avant, j'étais 33. Là, j'étais gosse. J'avais 9 ans, 9 ans et demi. Bon, en 33, j'étais malade, tiens. Oui. Alors, je suis pas sûr que ça soit savoir que j'ai envie. Et connaître, peut-être. Mais quoi? Alors, j'ai ça. Je le considère comme quoi? Comme si j'étais un crayon. Et puis les petites bandes qui sont dans la toute petite boîte, là. La petite bande, c'est du papier. Et je jette des mots sur des paroles sur le petit papier, et puis... Mais ça n'est pas du tout pareil que mon papier, mon crayon, où je me fais une phrase, même si je ne sais pas la phrase que ça va être une seconde avant, je la lis en même temps que je l'écris, et elle libère quelque chose pour que l'autre phrase vienne derrière, et puis ça se débrouille. Mais là, c'est ma voix. Je me suis déjà entendu tout à l'heure, j'ai arrêté, puis j'ai voulu écouter. Je ne veux pas dire que ça me plaise ou que ça me plaise pas. C'est une voix qui est en dessous, moi. C'est drôle que en m'écoutant tout à l'heure, enfin, c'est pas drôle. Mais j'ai une impression. Non, mais c'est pas bien. Mais je l'avais déjà eu en tapant la machine. Les 15 premières vraies pages que j'ai tapées. Hein. Au début, bon, il y a eu du déchet, puis j'ai foutu dans un coin, puis après j'ai dit, bon, maintenant, il faut que j'arrête de foutre le camp dans tous les coins. Ça, c'est ma tendance. Je dessine comme ça. Alors, je commence en bas, je vais tout de suite en haut à gauche, après, puis petit à petit, ça se... Je sais pas quoi. Je ne veux pas dire que ça se construit, mais ça se soude. Ça finit par faire quelque chose. Après, je jette vraiment, tout à la fin, là, je jette vraiment. Bon. Pour les phrases, c'est pareil. Mais là, je dis ça j'ai l'impression, quand je me suis écouté tout à l'heure, ça venait de loin. Moi, je peux dire, ça vient de... C'est comme c'est comme la vieille tante. Elle a l'air d'être dure, mais elle est morte, quoi. Ça vient de là. Et pourtant, j'ai tout à fait la certitude que à travers mes lèvres, à travers ma bouche, enfin, à travers mes lèvres, en passant par ma bouche, c'est comme du sang qui coule. Et j'ai tellement peur de faire couler du sang de ma bouche que si je me dis ça, je vais m'arrêter. Con, faut pas aller là-dedans, hein. J'ai une peur de ça. J'ai toujours eu peur du sang. Non, mais ce qui coule quand même, c'est ma voix que je connais pas. Même le son de ma voix. Sans doute que ça change. Sans doute. Là, j'entends, ça tourne. C'est comme quelque chose qui tournerait dans ma tête. Et la machine, elle, au début, surtout, disons les 6 premiers mois,
La nuit, quand on était là-bas à Corcelles, puis que je ne dormais pas, c'est que ça m'agitait. Tout ce qui venait, je l'avais comme oublié, mais en fait, je ne l'avais pas oublié puisqu'il était venu. Tout ce qui venait, j'avais l'impression que je pouvais taper à la machine dans le noir. Je me demande si ça va être pareil avec ça. Si ce qui va venir, qu'est-ce qui va venir? Ce que j'ai écrit déjà ou des choses que je n'ai pas écrit, puis que maintenant je peux plus écrire. Je peux plus écrire comme ça. Maintenant, quand j'écris, c'est très 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 court. Il y a deux, trois mots ici et là, puis après je gomme, et puis tout à coup ça se débouche, il y a une page qui vient, puis à nouveau quelques mots, et toc, fini, ça se sert. Est-ce que ça va être pareil avec l'œil rouge qu'elle a? Je te vois. Hein? Je te vois, je te mange, tu manges. C'est pas un jeu. Je suis sûr que c'est pas un jeu, je ne joue pas. Si j'avais pas tout ça, pourquoi on me donne des choses comme ça? Cécile revient avec du beau papier pour que je... Elle dit pour que tu fasses des beaux dessins. On me donne, on me donne. C'est parce qu'on m'aime encore. Oui. Moi aussi j'aime. Et le micro, il me reçoit maintenant. Et il me laisse aller en lui, vers lui. Je pourrais me le mettre dans la bouche, le faire rentrer dans ma bouche, puis l'avaler. Puis quand il serait dedans, j'aurais plus besoin de parler, ça coulerait tout seul. Je rigole pas, ça, je voudrais bien voir ça. Je fais ça avec les dessins, je me bouche les yeux. Je me mets un foulard, ou je tourne la tête de l'autre côté, en plus du foulard. Et puis je laisse aller la main, comme ça. J'ai ça depuis que j'étais gosse. J'ai rencontré ça après, quand j'ai quitté Marseille, puis que je suis allé à Paris. Puis que j'ai rencontré des gens, des poètes. J'ai rencontré des poètes. J'aime. Ben, eux aussi faisaient ça. Ce qui sortait, c'était juste. Ce qui était écrit, c'était juste, c'était vrai. Je suis pas sûr que maintenant ça continue, ça. Des fois, j'ai peur qu'on se paume. J'ai peur qu'on aille, non pas trop loin, mais qu'on se paume. Qu'on aille dans la neige, là, quand il y a de la neige. Tu te paumes dans la neige très vite. C'est beau. Mais si tu te paumes, tu reviens pas. La première neige que j'ai vue, c'est ici. C'est pas ici à la cour. Ici, il n'y en a encore pas tellement. Il paraît qu'on sent qu'elle va tomber. Il y en a eu l'année dernière. J'en ai vu, mais la vraie première que j'ai vue comme neige, ben c'était là-bas, dans le Doubs. J'étais jamais allé dans un endroit où il y avait de la neige. Quand j'étais malade, on nous envoyait dans des œuvres. Et les œuvres, elles étaient autour de Paris. Sauf une fois, on m'a envoyé très loin. J'ai vu de la neige aussi quand j'étais chez moi. Moi, j'étais à Billancourt. Boulogne-Billancourt, c'est mon île secrète, Boulogne-Billancourt. Là, j'ai regardé, là. Je me suis coincé, hein. J'ai mis ça sur une toute petite table, là où le mur, il se termine en sifflet. Le mur et le toit, ils se rejoignent. Là, ça fait comme un triangle très, très serré, très pincé. Je suis là quand j'ai une toute petite lampe. Je tourne le dos, il y a une toute petite fenêtre, mais il y a un vasistas dans le toit. Cécile a fait mettre un vasistas pour que la lumière vienne d'en haut. Elle pense à beaucoup de choses. C'est elle qui m'a dit, la première fois, quelque temps après qu'on soit connus, mais tu es un artiste. Ah, ouais. Ah, puis dit par elle, et puis dit de cette façon-là.
Ah, ça m'a donné comme une règle. Oui. Je suis un peu un type à ça. J'ai besoin de règles, j'ai des rites, Tout petit, j'avais mes rites. Oui. Mais tous autour de moi, je voyais bien qu'ils avaient aussi des combines. Des combines pour... aujourd'hui, je peux dire des combines pour exorciser, des combines pour que le Père Noël il vienne déposer dans les godasses 8 jours de travail pour mon père, par exemple. Ils avaient des combines pour que ça vienne. Ça marchait. Pas toujours, mais ça marchait. Ou bien pour que ma mère, elle arrête de cracher du sang. Bon, enfin. Là, je suis dans mon petit coin, là. Je me dis, tout ce que je suis en train de faire remonter, c'est rien. C'est pas ça que je veux. Mais je ne sais pas ce que je veux. Je vais trouver ce que je veux. D'abord, sans me rendre compte que je viens de le trouver, sûrement. Et puis, il faut que je fasse attention avec moi. Si je commence quelque chose, si je commence, je le finis, mais le finir, j'ai bien commencé à dessiner, à vraiment dessiner. Hein. À vraiment dessiner, j'ai commencé en 48, à Marseille, dans la librairie, là où j'avais un bureau, c'est là que j'allais travailler. C'est là-haut aussi, dans ce bureau de libraire, que je m'enfermais pour lire. Les clients, ils attendaient pendant ce temps-là. Bon, enfin, il y avait quelqu'un qui servait en bas. Et puis c'est là-haut aussi que, pour la première fois, j'ai pu renouer avec... je peux dire comme ça, c'est la première fois que j'ai pu renouer avec mon passé. Mais c'était une véritable poubelle. Je ne pouvais rien faire, c'était c'était, disons, comme un endroit où il y a plein de charpies. Là, il y a des hommes qui ont vécu et puis ils ont tout pris sur la tête. Les bombes, les balles, le feu, la misère, la maladie. Et puis il reste, voilà, des bouts. C'est un peu ça, c'est un peu comme ça que je me suis retrouvé. Et c'était ça que je sentais que je devais ressortir, aller à la pêche. Mon père était pêcheur. Quand j'étais petit, il allait à la pêche. Quand il avait tombé, quand il avait bu, il tombait dans l'eau. Heureusement, il allait jamais là où il y avait la Seine profonde. Il allait toujours au bord où il y avait un peu de sable. Il aimait pêcher le goujon. Ah, il ressortait tout mouillé. Et il sortait des poissons. Je suis pêcheur. Je ne pêche plus. Mais j'ai appris la patience en pêchant avec lui. Et je pêchais sérieusement parce qu'on les mangeait. Ah, oui. Quand j'ai commencé à taper à la machine, à Marseille, j'ai tapé pour la première fois des bouts de... C'est venu comme ça. Puis je me suis caché. Je l'ai caché et je ne pouvais pas dire ça chez moi. Dire ça à une femme qui commençait à trembler de l'état dans lequel j'étais et elle ne comprenait pas ce qui se passait. Elle n'était pas bête. Moi non plus, je suis pas bête. Elle ne comprenait pas. Elle se marie avec un type qui est zéro. Elle était contente de ça. Enfin, qui est zéro. Qui ne sait pas parler, qui ne peut pas parler. Qui avoue. Moi, je lis pas. Qui dit pas j'aime pas lire, qui dit je lis pas. Il n'a jamais lu. Il n'y a jamais eu de livre dans la maison. J'ai été élevé à lire à l'école un peu. Je l'ai quitté de bonne heure, moi. Et puis à lire le journal à ma grand-mère.
Je lui lisais le journal. Déjà à ce moment-là, quand je lui lisais le journal, je trouvais utile, je trouvais amusant, je voulais voir l'effet que ça faisait. J'inventais dans ce que je lisais un petit morceau. Et c'était facile avec elle, puisque d'abord elle était aveugle, ensuite elle comprenait bien, mais c'était pas vraiment sa langue, le français. Alors quand je commençais à m'en mêler dans l'histoire que j'inventais au milieu de l'article que je lui lisais, je disais, merde, c'est difficile, tu te rends pas compte, tu veux que je te lise tout le temps? Elle me disait, arrête mon petit. Alors j'arrêtais. J'arrêtais parce que je savais même pas ce que j'étais en train d'inventer pour elle. Souvent c'était fou, hein. C'était fou. C'était hier, il y a eu un accident, le camion, là, bon, moi je faisais que le camion, il cassait la maison, tout le quartier tombait, il y avait eu le feu, enfin bon. Maintenant ça y est. Me voilà dans une... pas dans une nouvelle direction, me voilà... Je veux rentrer dans mon pays en m'y prenant autrement. Bon, ça va pas durer longtemps. J'ai acheté 5 bandes, ça va s'arrêter à ça. Je vais peut-être même pas faire les 5 bandes. En plus, je m'aperçois que c'est quelque chose qui est très fatigant de parler. Je m'en aperçois, mais peut-être que je vais m'apercevoir. Le dessin est très fatigant. Le faire comme je le fais, peut-être un peu plus que si je faisais du paysage. C'est pas ma main qui est toujours droite et que j'ai mal à l'épaule. Non, moi j'appuie mes coudes sur la table pour dessiner. C'est fatigant, là, dans la tête. Ouais. Dans les yeux, mais les yeux c'est rien, je suis jeune. Je peux dire je suis jeune. Je vais le dire combien de temps, ça? Bon. Alors, c'est fatigant aussi à parler. Mais c'est rien, je ne fais que de commencer. Quand j'aurai fait 5 bandes, je vais être complètement sur le dos. Depuis tout à l'heure, je tourne autour, mais je me dis, par quoi est-ce que je vais commencer? Là, en ce moment, c'est rien. Enfin, en ce moment, c'est un brouillon. Et si c'était tout le temps comme un brouillon? Ouais. Il faut pas trop. Il faut pas trop réfléchir. Oui. Et ça, je l'ai vu dans beaucoup de circonstances. Faut réfléchir, sûr, mais pas trop. Pas trop. Si je fais un dessin et que je commence à m'arrêter, à regarder comment c'est, j'arrête, je perds le fil. Donc je perds le fil si je le tiens. Est-ce qu'avec la voix, ça sera pareil? Oui. Est-ce que la voix, c'est seulement ma voix? Tout à l'heure, je suis descendu pour retrouver Cécile. Quand j'ai tourné la bande de l'autre côté, j'ai dit, je vais aller lui dire. Alors, je suis venu, je lui ai dit, je viens de tourner la bande, j'ai un tout petit peu écouté, c'est une drôle d'histoire, tu sais. La première question que Cécile m'a posée, c'est, tu crois pas que ça te fatigue? Ça fait plus d'1 heure que tu es en train de parler. Je t'entends, je suis monté, j'ai écouté, je suis redescendu. J'ai pas voulu te déranger. Tu vas pas faire ça longtemps. Mais je ne sais pas. Et tu crois que quand je suis en train de dessiner, c'est pas aussi fatigant? Oui, c'est possible. C'est possible, mais là, j'ai l'impression, c'est le souffle. Tu as raison. Oh oui, tu as raison. Comment j'ai raison? Ça te fatigue? Non, c'est pas ça. C'est le souffle.
Le souffle, ça ne se commande pas. Je te remercie d'avoir dit c'est le souffle. Ah oui, ça aussi, je pense... je vois bien ce que tu as compris quand j'ai dit ça. C'est vrai, c'est aussi le souffle. C'est aussi ce qui est à l'intérieur et qui... Tu sens que c'est pareil que quand tu écris. Oh oui, bien sûr, la parole, c'est pas pareil que l'écriture. Mais c'est ce que tu viens de dire, c'est le souffle. C'est pas, au fond, c'est pas moi, c'est un souffle qui monte. C'est sûrement pas bien, mais ça n'a pas d'importance. Ça va peut-être me permettre de me retrouver un peu. Tu n'es pas fâché si je fais ça? Pas du tout. Non, je veux dire, ça ne t'embête pas que je parle sans que ça soit à toi? Non. Non. Faut pas penser à ça. La seule chose que je me demande, me dit Cécile, c'est est-ce que toi, quand t'es parti, hein, je te connais. Oui. Non, non, mais je vais arrêter. Je vais arrêter, je sais même pas quand est-ce que je le reprendrai. Non, il faudrait que tu te fasses un plan, mais je peux pas me faire de plan, Cécile. Non, c'est pas un plan que je devrais dire. Il faut quand même que nous sachions qu'on ne peut pas faire exactement comme on voudrait. Ah, oui, je comprends ce que tu veux dire là. Ce qu'il y a, Cécile, c'est que je ne fais jamais comme je veux, justement. Je fais, même pas comme je peux, je fais parce qu'il y a comme un tampon qui fait tout remonter, tu sais. Je ne sais pas comment dire mieux. Oui, mais j'ai compris, tu sais. Alors ça, c'est... Je ne sais pas quel mot on peut dire, là. On ne peut pas réprimer ça. Et tu sens que, en parlant, tu sens que peut-être que toi... enfin, je ne sais pas. Oui, tu veux dire, est-ce que moi, je sens que ça va pas pouvoir être réprimé? Par exemple, je peux te le dire tout de suite. C'est oui. C'est oui. Donc, il a bien fait de te donner ça. Ah, ça, je ne sais pas. On ne sait jamais où ça nous mène. On ne sait jamais où ça nous mène, puisque on ne sait pas ce qu'on trouve. Et quand on l'a trouvé, ce qu'il faut, c'est ne pas se demander qu'est-ce qu'on va en faire. Il faut le laisser comme ça. C'est la différence qu'il y a entre des gens comme nous puis les autres. Il n'y a pas que ça. Un type comme Rachel, quand il m'a montré comment on faisait une aquarelle, ben, il ne me montrait pas, au fond. Ça montait en lui, il prenait de l'eau, il laissait tomber la goutte, il mettait la couleur après dans l'autre pinceau, et puis ça ne se faisait pas tout seul. Il y avait comme une préparation, et ben lui puis d'autres, ils n'ont jamais fait pour se mettre devant. Et Rachel, il est toujours resté derrière son papier. Et moi, j'ai pas du tout envie. Là, ce que je fais, si je réussis à... Tu vois, je t'ai dit hier, j'ai acheté 5 bandes à Hauteville. Hein. Si ces 5 bandes-là, je pouvais les remplir, je serais content. Si toi, ça ne te déplaît pas, je serais très content. Puis ça s'arrêtera là. Je le mettrai dans une boîte où je te les donnerai. Mais tu peux me dire, on ne sait pas où ça emporte. Quand pour la première fois j'ai pris du papier quand j'étais à Marseille, j'ai pris du papier à machine. Puis j'ai fait vraiment des gribouillis dessus. Puis 6 mois après, même pas, je prenais du papier, du papier à dessin. Et puis j'achetais des boîtes de couleurs, tu vois.
On ne sait jamais où ça vous emmène, ça. Mais là, là, je peux pas dire. Je ne comprends pas ce que c'est, tu vois. C'est au bout de la première ou de la deuxième bande que, en écoutant, mais il faut pas que j'écoute beaucoup, moi. C'est pareil que quand je tape à la machine, il fallait pas que je lise beaucoup. Toi, tu peux lire. Toi, tu pourras écouter si tu veux. Mais c'est tout. Faut pas que moi je... Ça vient pas, tac, j'arrête, et puis c'est tout. Le dessin, ouais, si, dans le dessin, j'insiste un peu plus. Tout ça, ça te bouscule, toi? Ça te gêne dans ton travail, tu crois? Cécile me dit, moi, je fais du tissage. Ça ne me gêne pas dans mon tissage. La seule chose que je me pose comme question, c'est... Est-ce que ça ne va pas être... Est-ce que ça ne va pas être quelque chose qui va tout emporter? Il faudrait pas que ça fasse arrêter le dessin, par exemple. Il faudrait pas non plus que si tu as envie de taper à la machine, tu dises, oh non, je le tape pas, mais je vais aller avec la petite boîte. Parce que c'est pas pareil. Et puis ça fait beaucoup, trois outils. Moi, je regardais Cécile. C'est drôle, elle m'aidait en me disant tout ça. J'entrevoyais mal, mais tout de suite, j'entrevoyais. Et en même temps, j'avais envie de remonter tout de suite aussi. De la laisser là, de l'embrasser là, sur ses petites lèvres et de lui dire, allez, je remonte. Trois, on ne sait pas. Les doigts pour dessiner, la main pour taper à la machine, la voix pour autre chose. Bon, je te laisse. Je vais finir et puis c'est tout. De la journée, j'y retoucherai pas. Je l'ai embrassée, comme j'avais dit. Elle m'a fait un beau sourire. Elle avait ses yeux comme toujours. Des yeux mouillés. Mouillés au naturel, pas mouillés parce que il y avait quelque chose de mouillé qui venait. Non, ses yeux, avec du noir autour. Depuis qu'elle a été malade, elle a gardé un peu du noir autour des yeux. En dessous surtout. La paupière est légèrement noire. Elle la maquille pas. Ça lui arrive, mais très rarement. Et elle est un peu d'un noir bleuté. Peut-être un peu comme les oiseaux. Ils ont une paupière souvent bleutée. Puis elle m'a donné un petit coup de tête. Elle a vu que j'ai pris les escaliers. À travers les barreaux de la rampe, je la regardais. Je lui ai dit, j'en ai pas pour longtemps. Je redescends. Après, s'il fait pas trop froid, on ira faire quelques pas.